Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la maison en rénovation pour une nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, j'ai démonté les WC qu'il y avait ici afin de pouvoir récupérer le réseau d'eau usée pour m'en resservir par la suite. Aujourd'hui, l'idée ça serait de faire un trou par ici dans le mur en pierre afin de pouvoir faire le passage de tout ce qui est gaine électrique et tuyaux d'eau pour alimenter l'étage ici. Après, dans l'idée, ça serait de le faire à peu près par là. Donc c'est un mur en pierre qui est assez épais. Comme vous pouvez le voir, il fait à peu près 50 cm de large. Donc l'idée, c'est de le traverser le plus bas possible afin de pouvoir passer en dessous ce plancher là. En gros, ça va passer là-bas, ça va traverser et ça sera plus bas que ce plancher là. Et l'idée, c'est que mon trou atterrisse dans la petite pièce qui est en bas. Où est-ce que je vais faire le trou? C'est au-dessus de ça, aller par là. L'idée, c'est que ce trou atterrisse dans cette zone. Parce que comme je vous disais la semaine dernière, il y a des chances que le ballon d'eau chaude soit ici à la place de la douche et que le compteur électrique soit ici. Donc après, si le trou atterrit ici, ça va être assez simple pour faire tout ce qui est passage de tuyaux et de gaine pour la partie étage. Donc, comme je vous disais, c'est un mur en pierre qui fait à peu près 50 d'épaisseur. Donc je récupère les outils et on se retrouve en haut. J'ai plutôt de la chance, puisque les tuyaux qui étaient passés pour l'ancienne installation, ils avaient passé par ici, et ils n'avaient pas rebouché le trou. Donc ça permet de le réutiliser. Par contre, il n'est pas assez large, donc je vais vraiment l'élargir en enlevant toute la pierre qu'il y a ici. Par contre, il faut que je fasse attention, puisqu'il y a les solives du plancher dans l'autre pièce qui est à côté. Les solives, elles arrivent dans ce mur. Donc, faut pas que j'enlève les pierres qui sont en dessous des solives. Parce que sinon, le plancher va être fragilisé à cet endroit-là. Et ça, c'est pas bon. Donc, je vais vraiment dégager la partie basse jusqu'où que je peux. Et après, essayer d'élargir un peu sur le côté. Allez, c'est parti.
Donc le trou prend forme. Par contre, comme je vous disais, il y a les solives. Ici, c'en est une. Donc, par ici, je vais plus enlever de pierre. Je vais vraiment aller par là. Pour pas enlever la solidité du plancher d'à côté. Donc je vais vraiment démonter la pierre par ici. Pour pouvoir encore agrandir ce trou. Allez, je continue. Donc voilà, le trou est fait. Je l'ai fait un peu plus gros que prévu, puisque en le faisant, je me suis dit qu'il allait avoir la VMC aussi à passer par ici. Donc je l'ai agrandi un peu plus vers le haut. Et là, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une solive ici, une solive là. Ça, je les ai pas décellés. Et donc, là, le trou devrait être assez grand. Donc après, on va aller voir l'autre côté. Puisque la partie ici, ça tombe dans la pièce d'à côté. Donc ça devrait me servir pour passer les gaines aussi dans cette pièce. Donc voilà, le trou, ça vient ici. Donc là, je vais pouvoir passer toutes mes gaines électriques par ici, aller par là-bas, et mes tuyaux d'eau aussi. Et il y aura aussi la VMC. Donc maintenant, que le trou est fait, il va falloir que je voie où est-ce qu'il tombe au rez-de-chaussée. Parce que là, la partie qui est ici, c'est le faux plafond du rez-de-chaussée, la pièce du dessous. Donc je vais essayer de faire un trou à travers avec une barre. Donc c'est pareil, quand j'ai démonté la pierre, je me suis aidé d'un tube. Bon, c'est un tube creux. J'ai juste mis contre les pierres, tapé à l'autre bout au marteau afin de les déceler pour pouvoir les enlever après. Donc là maintenant l'idée c'est de faire un trou
dans le faux plafond pour voir où est-ce qu'il tombe au rez-de-chaussée. Pour pouvoir l'agrandir après au rez-de-chaussée afin d'avoir mon passage correct. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait un trou ici. Dans le coup je l'ai fait en dessous le faux plafond. Mais c'est bon. Il doit communiquer avec le rez-de-chaussée. Puisque je vois le jour à travers. Donc maintenant, on va aller voir en bas où est-ce que ça atterrit. Eh ben, le trou atterrit ici. C'est parfait. Ça va être très simple par la suite pour passer tout ce qui est câble, tuyaux et VMC. Donc là, j'agrandis ce trou là pour pouvoir passer tout ça. Et ça sera bon. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai agrandi le trou de ce côté. Donc là c'est le trou dans le mur en pierre réalisé à l'étage qu'on retrouve ici, donc ça c'est impeccable. Je vais pouvoir tout passer par ici. Les tuyaux qu'on voit ici, c'est 2 tuyaux de cuivre de l'ancienne installation que je vais supprimer. Et tout ce qui est gaine là, ça part de ce petit tableau là. Donc ça c'est toute l'installation électrique qui sert pour le rez-de-chaussée ici. Donc normalement j'en récupère le maximum parce que c'est bon, ça sera à vérifier quand même par un professionnel. Donc après pour le passage de gaine et tout, ça va se faire nickel maintenant. Là on va retourner à l'étage. Donc voilà, tout passera par ici. Donc une fois que tout sera passé, je vais reboucher tout le tour pour reconsolider tout le mur. Et ça, il faut vraiment que je passe déjà tout pour l'étage. Donc ça me permettra, comme je vous disais, d'alimenter toute cette pièce-là en électricité. Ici, la petite salle de bain qui se trouvera là, l'alimenter en électricité, en eau et la VMC. Et par le passage qu'il y a là, d'alimenter cette pièce en électricité. Donc ça sera vraiment dans cette zone qu'il y aura toutes les alimentations qui vont passer et qui iront dans la petite pièce en dessous. Donc voilà pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne semaine à vous. Allez, salut!